Nous avons donc vu comment aider les enfants à mémoriser avec le geste la correspondance entre ce qu'on appelle un graphème, c'est-à-dire soit une lettre, soit plusieurs lettres, quand ce sont des mariages, et un son. Par exemple, mettre dans sa tête que OU, ça se lit OU. Le geste est très important. Maintenant, ce que je souhaite faire avec cette nouvelle vidéo, c'est vous aider à faire lire votre enfant quand vous voyez qu'il est en difficulté. On va donc s'intéresser au déchiffrage de syllabes. Voici typiquement une feuille de travail que je propose aux élèves lorsqu'ils ont des difficultés à lire. Là, on va observer ensemble les éléments de cette feuille. En haut, j'ai mis une petite flèche noire qui rappelle à l'enfant qu'on lit de gauche à droite. Ça a l'air évident, ça ne l'est pas pour les enfants, parce qu'il va falloir qu'ils pensent à coller les sons dans l'ordre où il les lit. Par exemple, assez souvent, là on a la syllabe bal, vous avez des enfants qui vont vous lire bla, parce qu'ils ne vont pas coller les sons dans l'ordre où ils viennent. Donc, si votre enfant fait cette erreur-là, vous pensez à lui dire, non, tu colles d'abord B-A, allez, vas-y, donc il va vous dire ba, vas-y, non, maintenant tu as ba dans ta tête, colle l, ba, l, bal. D'accord? On peut couper comme ça progressivement, mais toujours de gauche à droite. La deuxième chose que vous observez sur cette feuille de travail, c'est la petite représentation en haut à droite au sujet des lettres que les enfants confondent lorsqu'elles sont en script. Alors c'est quelque chose de normal pour le cerveau. Je leur ai donc fait ce petit schéma pour qu'ils se souviennent. Le B, il a son bidon en avant, comme si la maman avait un bébé dans son ventre. Le D a un gros derrière. En dessous, on a le P. Quand on fait le schéma avec l'oiseau, c'est le mot patte que l'on utilise. Et de l'autre côté, le Q tourné vers l'arrière, qui lui fait le son que. Et donc on utilise le mot que. Donc lorsqu'on parle de l'oiseau, c'est bec, patte, queue et dos. Vous pouvez leur rappeler ces mots-là. Rappelle-toi, c'est lequel. Donc, il est en train de lire bal, il vous lit dalle. Vous ne le corrigez pas. C'est très important de laisser les enfants chercher. Vous lui dites « Ah, observe la première lettre. Montre-moi sur le schéma qu'a mis maîtresse laquelle c'est. » Bien. Alors, est-ce que tu te souviens le son qu'elle fait, celle-là? Et là, on peut faire appel à tout ce qu'on a vu ensemble. On peut faire appel à bébé. On peut faire appel à bec, le bec de l'oiseau. De façon à se souvenir et à mettre dans sa tête à la fois la forme de la lettre et le son qu'elle produit.